En vue de partager son expérience avec la nouvelle génération, mais aussi d'apporter sa pierre à la construction d'un Mali nouveau, l'ancien ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, Ousmane Sy, a décidé de sortir un tout nouveau livre intitulé « Au fil de mes convictions sur le Mali d'aujourd'hui et de demain ». Édité par la maison d'édition sahélienne, cet ouvrage comporte des réflexions et idées novatrices de l'auteur sur l'avenir du Mali. Le samedi 10 juin 2023, familles, amis, collaborateurs ont été conviés à une cérémonie de lancement officiel du livre au Parc national de Bamako. Dans son architecture, le livre est composé de 3 parties, à savoir la décentralisation, la démocratie et la coopération. Monsieur Sy met notamment l'accent sur la bonne gouvernance. À la suite de l'introduction et une brève présentation du livre, la cérémonie s'est poursuivie par une série de témoignages sur l'auteur. C'est un homme de conviction, c'est indiscutable. Il adore dire que lui, il est un agitateur d'idées. Et les agitateurs d'idées sont des hommes qui se remettent permanemment en question. Donc je suis heureux aujourd'hui de constater que nous sommes allés à la même école. Et je suis fier de dire que nous étions tous au Parti malien du travail, Parti marxiste-léniniste, Parti communiste. La personnalité concernée, le patriote, l'humaniste, le leader, le mentor, le coach a une multiple dimension. Ousmane Sy, tonton Ousmane Sy, le grand frère, l'ami, le confident a certainement été le catalyseur de notre jeune carrière à l'époque. Il a été pour nous la lampe qui a éclairé notre évolution. En effet, lors de la phase de balbutiement de notre vie professionnelle, empreinte d'incertitude, de crainte, parfois de découragement, dans les labyrinthes de la vie bamakoise, il a su nous tendre la main désintéressée, rassurante et stimulante, à moi et à mon frère et associé Daouda Fall, qui malheureusement n'est pas à Bamako en ce moment. Sinon, il serait à côté de moi pour prononcer ce discours. Le livre qu'on m'a remis n'est pas une surprise pour moi parce que Ousmane lui-même, comme l'éditeur l'a dit, il a fait le premier travail. Il a fait la compilation d'un certain nombre d'interviews. Il a parlé partout. Il a parlé au Mali, dans les radios, dans les journaux, sur les sites. Il a parlé au Congo, il a parlé en Belgique. Et c'est la même trame. Il n'y a pas de surprise. De 2004 jusqu'en 2020, il vous tient par la main. C'est les mêmes convictions. Les convictions sur la décentralisation, les convictions sur la régionalisation, les convictions sur la démocratie, les conditions sur le fait qu'aucun État ne peut se développer si ce qu'il appelle l'État légal ne parle pas avec l'État local, l'État de base. Et il dit la décentralisation. Il n'a pas couru après un poste ministériel après les élections. On lui a confié la mission de décentralisation, ce qui n'était pas difficile pour lui parce que c'est sa conviction. Quand j'ai voulu m'engager en politique, j'ai été le voir pour qu'on échange. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense de l'engagement politique. Quel conseil il a à me donner. Il a résumé l'engagement politique en 3 principes. Le premier principe, c'est d'abord de s'engager pour un idéal, pour une conviction. Le deuxième principe, il m'a parlé de liberté, d'indépendance. Le troisième principe qu'il m'a donné, c'est le fait de connaître son pays, d'aller à la rencontre de ses concitoyens, de chercher à connaître leurs difficultés pour pouvoir apporter des réponses avec eux. Convaincu que les réponses pour une sortie de la crise dont le Mali fait face sont dans les territoires locaux et au sein de la jeunesse, l'auteur partage ses convictions sur le changement ainsi que ses défis et enjeux. Il invite donc la jeunesse à s'interroger sur le présent mais aussi sur l'avenir du pays.
Ce livre, comme je l'ai dit, c'est pour partager mon expérience avec l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Je suis quelqu'un qui a évolué pendant 40 ans dans le domaine public. J'ai exercé plusieurs fonctions, j'ai accumulé beaucoup d'expérience. J'évite de proposer des recettes, parce que les recettes ne marchent pas. J'indique des voies. J'indique des voies qu'il faut creuser. Comme on dit chez nous, quand on indique des voies, on suit ces voies, peut-être qu'en suivant ces voies, on peut trouver la réponse. Et moi, les voies dans mon livre, là, les voies que j'indique, la première voie, c'est de dire, si nous voulons faire un Mali stable, un Mali prospère, un Mali en paix, il faut aller au niveau local. Il faut aller se ressourcer au niveau local, dans les cultures locales, dans les territoires locaux, dans les administrations locales. Et je crois que c'est à partir de là, comme une maison est bâtie à partir du soubassement, nous allons bâtir ce Mali nouveau que tout le monde attend. C'est la jeunesse n'a qu'à lire cet ouvrage et d'autres ouvrages, parce que nous sommes à un moment crucial de notre pays où la jeunesse a besoin de savoir tout ce qui s'est passé avant. Et plus elle sait ce qui s'est passé avant, plus elle est capable de se former pour ce qui doit venir. L'événement était sanctionné par une série de dédicaces du livre aux nombreux passionnés qui attendaient leur tour impatiemment afin de découvrir ce contenu magnifique de l'ouvrage.